on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais un peu vous parler du passage du galop 5 parce que je l'ai passé les dernières vacances, donc c'est les vacances de la Toussaint, et donc je vais un peu vous parler de comment ça s'est passé pour moi au niveau théorique et pratique. On est parti! Alors donc pour commencer, je vais vous mettre un peu dans le contexte. Donc dans mon centre équestre, un passage de galop ça se passe sur une semaine. Donc toute la semaine on s'entraîne, le matin en dressage et l'après-midi en saut ou au contraire, ça dépend des jours. Et fin de semaine on passe l'examen, donc le galop. En l'occurrence, nous on a passé l'examen de saut jeudi après-midi, en sachant que le stage commençait mardi. Et le dressage vendredi après-midi. Du coup, pour le saut, on s'est entraîné à enchaîner plusieurs obstacles parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire en cours. Généralement, en cours, on fait plutôt des lignes ou des obstacles isolés. Et du coup, là, on s'est entraîné à enchaîner plusieurs obstacles. Donc là, un court extrait d'un entraînement que j'avais effectué avec Bialka, qui s'était super bien passé, où on avait fini sur du 90-95. Puis une petite séance de gratouille qu'elle avait bien méritée en fin de séance. Ensuite, quelques photos du poney que j'avais à l'examen. C'est des photos qui datent d'un concours que j'avais effectué avec lui, mais où on avait fini éliminé parce qu'il m'avait jeté. Je nous ai attribué des notes. Donc personnellement, j'ai eu 19 sur 20. Malgré que j'ai monté donc Tim, un poney un peu spécial, un peu capricieux parfois, et qui m'a fait tomber au milieu du parcours, mais elle était quand même contente de ce que je faisais avec lui, et elle trouve qu'il a progressé et moi aussi, donc elle m'a quand même attribué une bonne note, suffisante, largement d'ailleurs, pour avoir le galop 5 de saut. Ensuite, pour le dressage. Donc pour le galop 5, elle nous a donné une reprise qu'il a fallu qu'on apprenne. Elle nous l'a donné mardi, donc ça fait qu'on avait toute la semaine pour l'apprendre. Et donc vendredi, on a été évalué. Personnellement, donc j'ai monté à chaque fois la même jument pour les entraînements et donc pour l'examen. C'était Baccarat que j'ai eu en bride, donc c'était vraiment une super expérience pour moi. La jument était vraiment top et on a fait de très belles choses. Elle s'est juste un peu moquée de moi pour le départ au galop, mais je vous montrerai ça tout de suite. Donc là, un court extrait d'une vidéo d'un entraînement que j'ai effectué avec Baccarat. Comme vous pouvez le voir, je l'ai en bride. Je l'ai eu en bride toute la semaine en entraînement et également à l'examen. J'ai mis l'entraînement en accéléré parce que c'est un peu long sinon, et surtout qu'après j'ai la vidéo complète de ma reprise que je vous détaillerai. On était à deux dans le carré de dressage pour avoir plus d'occasion et de temps pour s'entraîner. Voici ma reprise le jour de l'examen. Donc pour commencer, entrée au trot assis en A, puis passage au pas en L. Ensuite en X, arrêt, immobilité, salut. Puis rompre au pas. Au bout de la longueur, en C, piste à main droite. Ensuite BX, demi-cercle de 10 mètres de diamètre à droite. Ensuite marcher droit vers I.
puis IS, demi-cercle de 10 mètres de diamètre à gauche. En E, 3 assis, puis VL, demi-cercle de 10 mètres de diamètre à gauche. Marcher droit vers X, puis demi-cercle de 10 mètres de diamètre à droite. BS, 3 assis. Donc là, rien de spécial, hein. Je reste juste au 3 assis sur la piste jusqu'en S, où je repasserai au pas. Ensuite, en C, je dois faire un départ au galop à droite, mais qui va être un peu foiré. Voilà, la jument se moque un peu de moi pour les départs au galop. Ensuite, galop assis jusqu'en A, et en A, cercle de 20 mètres de diamètre. Ensuite, K, trop assis. VR, changement de main sur la diagonale. Et au pas avant R. Ensuite, C, départ au galop à gauche. Et en E, je dois faire un cercle de 20 mètres de diamètre. EA, galop assis. Puis en A, trop assis. Et au pas en P. BR, demi-volte renversé en chassant les hanches. Ensuite là, j'étais censée allonger le pas jusqu'en F, sauf que la jument a pris le trot. Ensuite, KV, demi-volte renversé en chassant les hanches de nouveau. Et en V, trop assis, c'est-à-dire que dès que j'ai fini ma demi-volte, dès le retour sur la piste, il faut partir au trop assis. Et j'étais un peu concentrée dans mon poussage de hanches et j'ai un peu oublié de partir. Donc je suis partie un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir, je pars seulement là, alors que j'aurais dû partir à la lettre V. Ensuite, doublé en A, au trop assis, au pas en L, et en X, arrêt, immobilité, salut. Et maintenant, quelques photos que j'ai tirées de la vidéo que vous venez de voir. Donc au final, avec cette petite reprise que je viens de vous montrer, j'ai eu 19 sur 20 donc pour la pratique de dressage. J'étais très contente, surtout que vous avez pu voir dans la vidéo, la jument est piantée. Et c'était la première fois que je faisais vraiment des pions toute seule. Et la mono a dit qu'ils étaient franchement beaux pour une première fois. Et bah ça fait toujours plaisir quoi, j'étais contente. Donc pour finir, je vais vous parler de la théorie parce que c'est vrai que c'est quand même une partie assez conséquente du galop, même si des fois on passe un peu à côté et tout, c'est quand même quelque chose d'important.
Et donc pour moi c'était vendredi, avant le dressage et après manger. Donc on avait passé toute notre pause de manger à faire les pions et donc après on avait l'examen de théorie. Pour nous c'est sur papier, donc c'est à l'écrit. Personnellement j'avais 3 pauvres questions, j'étais vraiment motivée, j'étais à fond, j'avais appris et tout. Et j'ai eu seulement 3 pauvres questions sur alors, les muscles et leur rôle, le mécanisme du vélo à droite je crois que c'était, et les aides pour une session à la jambe gauche. Donc c'était simple, franchement, en plus il n'y avait pas grand chose à mettre, donc j'ai assez rapidement fini et effectivement j'avais juste parce que à la théorie j'ai eu 20 sur 20. Donc voilà. En même temps, vu ce qu'on m'a demandé, ça va, c'était pas trop compliqué. Après, je pense que c'était vraiment léger parce que généralement ils s'interrogent sur plus de choses. Mais bon, voilà, ça dépendait son contexte. Donc voilà, c'était mon expérience personnelle par rapport au passage du L5. Ça veut pas dire que ça se passera comme ça pour vous, ça veut pas dire que ça se passe forcément comme ça, mais c'est juste pour vous partager un peu ce que j'ai fait, comment ça s'est passé et peut-être vous donner une idée de comment ça peut se passer pour vous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Bye!